Aujourd'hui, on s'apprête à faire une dinguerie. Pour le prix d'un écran, on va monter un PC gamer d'occasion. Et j'ai bien dit PC gamer. Pour seulement 100 €, on se prépare à révolutionner l'hardware. Arrêtez avec vos RTX 5080 et 5090 qui sont pas en stock ou beaucoup trop chers. Aujourd'hui, Mathis, pour 100 €, on va relever le défi de faire le meilleur PC gamer possible. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, c'est cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Trouvez d'occasion tout près de chez nous le combo parfait pour faire un très bon PC pour pas cher. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez faire la même chose chez vous. On va vous montrer des annonces sur Le Bon Coin, etc. Vous allez voir que c'est tout à fait possible et tout le monde en fait pourrait avoir ce PC gamer. On commence par déballer le premier colis et le plus important. C'est le genre de vidéo qu'on faisait à l'époque, nous on a fait beaucoup sur la chaîne parce qu'on a acheté beaucoup de PC d'occasion à l'époque. Et là on s'est dit que par les temps qui couraient et la difficulté de réussir à trouver des composants à des bons prix, c'était pas mal. On allait un peu revenir aux sources. Voilà la bécane. Vas-y Mathis. Allez. Et voici la bécane. Alors comme ça fait peur, ne vous inquiétez pas. Ça fait pas rêver hein. On va mettre un petit coup de baguette magique, vous allez voir, on va avoir plus de 100 FPS sur tous les jeux. Mais c'est vrai que la face avant, elle fait un peu peur quoi. Ouais, pour l'instant on est sur un PC pas très gamer. Tu sais pas trop ce qu'il a eu dans sa gueule, mais il a morflé quoi. En tout cas, c'est un Optiplex 7020. Ça, si vous l'avez pas déjà vu quelque part, c'est pas possible. Alors en réalité, c'est un PC bureautique qui s'est vendu énormément de fois. On vous a pas mis un modèle inconnu. Ici, on est sur une vraie référence. Regarde, Dell, c'est la même marque que Alienware. Ça doit être bien pour le gaming, ça. C'est peut-être mieux qu'un PC Alienware. À mon avis, à l'intérieur, ils ont la même gueule. Là, on est bien sur la version Mid-Tower et pas la version SFF, qui était une version qu'on avait testée précédemment, qui était toute fine et vraiment claquée au sol. Ici, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Alors, il y a du vécu. On sent qu'il a pris quelques petits coups dans la gueule. C'est pas grave Voilà, ça. des petits coups de pied quand ça ramait, etc. Et ça, c'est Catherine Delacontin. Hein. Elle s'est dit, je dois terminer, je dois clôturer. Bam, petit coup de genou. Ce qui est assez exceptionnel sur ce PC, c'est qu'on a déjà énormément d'USB. Ça, c'est vrai. On en a 6. On a un Ethernet. Bon, on retrouve bien entendu les fiches VGA et DVI. Ça, c'est une petite piqûre de rappel, Voilà. hein, juste pour se rappeler que ça existait. C'est pas trop récent non plus. Et regarde-moi ça. Ici, on a du... c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas tout récent ça. Par contre, de nouveau, la carte mère, franchement, pas mal hein. Pour une carte mère d'origine, ça, c'est vraiment incroyable et c'est ça qu'on a regardé. Parce que évidemment, on ne choisit pas les bases n'importe comment. C'est ça, il faut bien entendu regarder les caractéristiques du PC, que ce soit un port PC Express qui accueille une bonne carte graphique gamer, qui ait suffisamment de place aussi pour l'airflow, parce que c'est un PC qui va Voilà. chauffer beaucoup plus L'alimentation qu'à son également. origine, l'alimentation qui va délivrer assez de puissance pour le PC, donc c'est un tout. Il faut Voilà. vraiment regarder tous les composants. Parce qu'après ça, on va rajouter une carte graphique à l'intérieur plus récente et il faut que la base puisse l'accueillir, c'est très important. En sachant que ce modèle, on vous met des annonces maintenant, le Optiplex 7020, vous pouvez le trouver aux alentours des 60 €. Voilà, c'est Pas le mal. prix moyen. Moi, je l'ai négocié à 50 € pour le coup, je suis assez fier. Mais vous allez voir, il y a plusieurs versions. Donc, je te propose de l'ouvrir pour montrer parce que franchement, c'est très vieux. Pour le coup, regardez-moi ça. On dirait un PC Alienware. T'as raison, Mathis. C'est la même chose. Déjà, on a un petit SSD SATA juste ici, ça c'est cool. Le bon vieux ventirad de base qui passe bien. On a 4 slots de RAM, ça c'est super cool si jamais on veut upgrade dans le futur. 4 slots de RAM, on se met bien, faut pas passer à côté. Et au niveau de la RAM, on est sur 4 Go de RAM. C'est donc ça, avec donc les 2 deux fois barrettes, on a 8 Go. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et si on veut passer à 16, ben, on a juste à racheter un kit de 2x4 en plus, comme ça on a 4x4, ça fait 16. Mais là, on respecte le budget. Ici, on veut pas tricher. Parfois, j'étais un peu tenté, j'avoue. Je me dis, allez, tiens, je mets un peu plus, ça fait 120. Ouais. Et puis, on dit, non. Non. On n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, on ne triche pas. Donc, 8 Go, ça va faire tourner des jeux. Voilà. Vous allez voir. Mais pas 1 Go de plus parce que là on est un peu tenté. On rajoute 30-40 €, on a un meilleur boîtier, on rajoute un peu de stockage, il sera pas parfait, On reste à 100 €. quoi. mais ce sera un PC à 100 €. Si on continue, on a une carte Elle est rouillée. graphique. Elle est vraiment rouillée. Il y a genre sans blague, il y a de la rouille. Ça, elle est pas toute récente Je celle-là. pense que celle-là, t'auras pas beaucoup d'FPS quoi. Et puis on a une carte Ethernet. D'après nous, le PC Gamer date plus ou moins de 2013, mais ici sur la carte c'est marqué 2011. Moi je soupçonne quand même que ce soit une carte plus vieille qu'ils aient rajouté à l'intérieur, C'est sûr. parce que je vois pas à quoi ça servirait autrement. Non, clairement, je comprends pas à quoi ça sert. Je sais pas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a déjà le SSD en 2,5 pouces. Ça c'est très bien. On n'a pas un vieux disque dur ou quoi, donc ça va permettre d'accélérer le PC. J'ai hâte de voir le Crystal Disk, voir combien de démarrages il y a eu, etc. Ça va être. Ça va être... Je pense qu'il a pris cher dans la gueule. Et on n'oublie pas le lecteur Attends, mais graveur il est CD. dégueulasse à l'avant. Qui est dégueulasse. Ah, en fait ça colle. Ce qu'on adore aussi, c'est qu'il y a énormément de place
place à l'intérieur et ça c'est super important pour rajouter notre grosse carte graphique. Comme je vous l'ai dit, on avait testé le modèle SFF qui était tout fin, la carte graphique elle dépassait. Fallait carrément laisser la porte ouverte. Ça heureusement c'est pas le cas ici. On a pas mal de place et on va déjà pouvoir mettre des belles cartes graphiques à l'intérieur. Chose importante également, l'alimentation. Et oui, si on rajoute une carte graphique et que c'était pas prévu à la base, il faut vérifier que l'alimentation ait des ports PCI Express, ou alors la petite combine, c'est qu'elle ait des SATA ou des Molex pour mettre un adaptateur et passer en PCI Express. Mais même avec ça, il faut que la puissance suive. Ici, on est sur une alimentation Dell qui date de Mathusalem et qui est de 250 watts et ils mettent ici en petit Not Exceeded 290 watts. Ok, plus ou moins 250 watts. Donc, c'est déjà pas mal. Et vous allez voir que là, on va frôler un peu la limite de l'alimentation. Donc, comme on va l'a dit au chauffer. début, certes, on peut racheter un bloc à 40 €, mais de nouveau, on fait péter péter le le prix. budget. En réalité, ce qui coûte le plus cher dans le PC, c'est le processeur, c'est le i5 4570. Alors, à l'époque, de nouveau, c'était un excellent processeur et ça reste un 4 cœurs. Si aujourd'hui, vous voulez relever le défi de faire un PC gamer pas cher, prenez d'office un CPU avec 4 cœurs. Autrement, c'est impossible. Faire tourner des jeux vidéo aujourd'hui, si vous n'avez pas au minimum 4 cœurs, c'est impossible. Donc celui-là, c'est le strict minimum. Je pense qu'on a fait le tour de la base. Maintenant, passons à la carte graphique. Alors moi, cette carte graphique, c'est vraiment mon petit bijou. Je me souviens à l'époque, je pense que, tu sais quoi, je suis sûr que 10% des gens qui regardent cette vidéo ont encore cette carte graphique. C'est sûr. Elle était incroyable. De nouveau, à 60 €, j'ai su la négocier à 50 € sur le bon coin. La fameuse GTX 1060. Et là, prenez bien la version 6 Go de VRAM parce qu'on avait la 3 Go et la 6 Go. Essayez d'avoir la 6. Ça fait toute la Ça différence. n'a rien à voir. En jeu, ça fait toute la différence. 6 Go, ça va. 3 Go, ça marche plus du tout en 2025. Et là, la carte, petit modèle de chez Zotac, Déjà avec l'emballage et tout, il a pris soin, quoi. plutôt sympathique. La cellophanée. Il l'a cellophané, le ref. Pas savoir ce qu'ils font dans la vie. Alors, Soit il fait des gâteaux, Soit si c'est le fan des palettes. ça c'est bien. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est un Peut-être poster. un petit mot. Ok, on sait ce qu'il fait dans la vie. C'est- Monsieur, à différents loisirs. Je pense qu'il cellophane pas des kicks. Ah ouais. Bon, par contre, il tire On pas a droit. acheté ça à un brigand. Il tire pas droit. Par contre. Un mafieux peut-être, qui sait. Ok, en tout cas, on sait pas ce qu'il a fait avec, mais c'est bien une 1060 6 Go. Elle est juste ici. Et franchement, elle est toute mignonne. Elle est toute mignonne, Elle elle est est en- toute petite. Elle est en super bon état. Hein. On est sur un dual fan en plus parce qu'il y a beaucoup de 1066 Go en single fan. Et on peut voir qu'au niveau de l'alimentation, elle s'alimente avec un petit PCI Express 6 pins. C'est pas énorme, c'est bien. Mais sur notre ligne du PC Dell, on a 0 prise d'alimentation PCI Express. Et on a 0 prise de Molex. Du coup, on a acheté un adaptateur SATA vers PC Express. Alors calmez-vous, je vous vois déjà. Oui, ça brûle. Alors, c'est risqué. Certes, c'est pas la solution la plus, on va dire, safe, Non. mais ça marche. C'est pour ça que là, c'est la partie de la vidéo qu'on vous conseille pas trop. Si vous pouvez changer d'alimentation ou avoir une vraie fiche, c'est mieux. C'est mieux. Mais ça va marcher parce que cette carte graphique-ci, elle a un TDP de 120 watts et le port PCI Express x16 de la carte mère peut alimenter normalement jusqu'à 75 watts. Donc, il y aurait plus qu'une cinquantaine de watts qui passent par ces deux câbles-là et ça, normalement, ça va. En sachant qu'un câble SATA délivre 50 watts, on a voulu dédoubler le risque et avoir 2 SATA. Voilà, on prend des Est-ce petites que- précautions. Acheter une alimentation à 30 €, au pire, c'est peut-être mieux. Bah, le montage du PC va être rapide. Putain, le PC, il colle. Donc là, regardez ce moment satisfaisant. Tu viens mettre ta petite 1060, tu viens Voilà. fermer ton petit loquet comme ça ici, un loquet sans vis, ils avaient un coup d'avance d'elle, il n'y a pas eu ça chez Alienware, on se demande pourquoi. T'appuies là-dessus, tu viens enlever le SATA de ton lecteur parce que t'en as rien à foutre, Voilà, tu prends, le double SATA, tu viens directement mettre tes SATA, clac, dans l'adaptateur. on n'a plus qu'à l'allumer, Ça marche. ça marche. On y va Mathis? C'est parti, Ouais, on PC va à voir 100 si on a- €, mieux qu'une PS5, on y va. Parfait. Est-ce que ce PC à 100 € brûle? C'est ce qu'on va voir maintenant. On a lancé un OCCT qui tourne depuis 15 minutes déjà et on peut voir déjà 2-3 petites choses bizarres. Au moins, la carte graphique a l'air de fonctionner. Ah voilà, la 1066 Go est active et d'ailleurs on voit qu'on est à 111 watts actuellement et ça c'est positif vu qu'elle a un TDP de 120 watts. On voit que le maximum est à 117 watts donc on n'a pas de perte de performance ni de perte de puissance. Notre petite bidouille là avec le câble SATA, ça a fonctionné. Après, on va quand même ouvrir le PC, aller toucher les câbles. On va également regarder la température de ces câbles pour voir s'il surchauffe ou pas. Mais comme tu l'as dit, pour l'instant, la carte graphique a le TDP annoncé, elle tourne à 100%. Les fréquences sont les bonnes C'est stable. et la température est environ à 75 degrés. C'est quand même chaud. C'est un peu plus élevé que la moyenne on va dire pour une 1062 ventilateurs mais après on va dire que la carte graphique est un peu compactée. Ouais, le boîtier aide pas, clairement la ventilation on n'est pas au top du top. Mais voilà, 73 degrés en OCCT, ça reste utilisable. Pour ce qui est maintenant du processeur, on s'est trompé, on a dit que c'était le 4570, Pas du mais tout. c'est le i5 4590. Il est sorti une année après et on a quasi le même processeur. La seule différence, c'est
c'est qu'on va avoir 0,1 GHz en plus Ouais. sur la fréquence de base et la fréquence boost. Donc autant vous dire que la différence se fait à peine ressentir. Par contre ici, le processeur est un peu bridé, je pense par la carte mère, vu qu'il peut monter à 85 watts en TDP. Et là, on le retrouve à 65 watts. Donc on a une perte de puissance ici de plus de 20% qui est quand même assez énorme. Ouais, surtout qu'il est déjà à 80 degrés. Pour un petit processeur comme ça, c'est quand même beaucoup. Donc là, c'est un peu dommage. Une fois de plus, on a l'impression de voir un PC Alienware. Les cartes mères sont tellement pourries que malheureusement, les composants ne peuvent pas tourner à 100% de leur capacité. Après, ce que je te propose, c'est qu'on ouvre le boîtier et qu'on aille voir les petits câbles SATA. S'il brûle quoi. Est-ce qu'ils ont fondu? Est-ce qu'ils surchauffent? Attends, j'ai mon petit thermomètre. Et là, on voit que si je prends au niveau de la puce, on est à 75 degrés. Ah oui, quand même. Et si je prends au niveau du câble, on est à tout à fait correct. 33 Oui, 30 degrés. Et honnêtement, quand on met les mains dessus, ils sont pas plus chauds qu'à d'autres endroits. Et si on regarde au niveau de la connectique SATA, on est également à 29, voire 28 degrés. Donc c'est tout à fait correct. Ouais. Donc oui, ça fonctionne avec des câbles SATA. Alors c'est pas conseillé parce que ça peut créer un court-circuit, Ouais. mais ça fonctionne quoi. Le premier jeu qu'on voulait tester avec ce PC gamer à seulement 100 €, eh bien c'est GTA 5 parce que vous le savez, ils ont sorti une nouvelle version remasterisée avec le ray tracing et tout. 100 Go de mise à jour. Alors, on va pas mettre de ray tracing. Hein. Je vous préviens, avec la GTX 1060, ça va pas fonctionner. Ah non. En tout cas, on a mis le jeu en 1080p et ça c'est important. En full low. Oh. En vrai de vrai. Déjà, c'est jouable. Alors, est-ce que tu as les 60 FPS? Je pense pas. On va avoir le score qui s'affiche après, Ouais. mais déjà, ça lag pas quoi. On a lancé FrameView, donc ça va faire une moyenne du nombre de FPS qu'on a. Mais pour l'instant, même quand on roule en voiture et tout, c'est fluide, hein. Ah ouais, C'est vraiment plutôt fluide. Attends, fluide. laisse-moi ici. Mais franchement, j'ai l'impression d'être sur la Xbox 360. Après, on sent qu'on est à moins de 60 FPS. Ouais. Au moins, moins de 80 FPS. On sent que c'est pas fluide, mais c'est jouable. Tu vois, c'est pas 10 ou 20 FPS. Moi, là, j'ai l'impression de jouer à GTA 5 sur ma Xbox 360. Quoi. C'est vrai, c'est un peu ça. Là, pour moi, on est entre 30 et 50 FPS. Tu sais quoi, j'affiche le score. Ok, 43 FPS de moyenne. C'est vrai que ça fait un peu mal, vu qu'on peut pas en fait baisser la qualité, on devrait baisser la résolution du jeu, et ça c'est dommage. Ouais, ne pas jouer en 1080p, malheureusement, là, c'est vraiment impossible. C'est là qu'on sent les limites d'un PC à 100 €, mais c'est quand même que 100 €. Faut pas oublier, hein, 40 FPS pour 100 €, comme tu dis, t'en as pour ton argent. Clairement. Donc honnêtement, là on a pris l'un des jeux les plus gourmands, ça fonctionne. Maintenant, ce que j'ai envie d'essayer, c'est Cyberpunk. Moi, je propose qu'on garde Cyberpunk pour la fin, parce que ça sera vraiment la pépite sur le gâteau, si jamais ça arrive à le faire tourner. Et avant ça, qu'on aille tester les jeux compétitifs, parce que déjà, si ça fait tourner GTA à 43 FPS, à mon avis, sur un petit Counter-Strike, on va être très très bien. Le benchmark de CS2 est terminé. Et Là, c'est du lourd, là, les gars. Là, c'est du lourd. Là, ça fait plaisir. Là, ça bombarde. 147 FPS de moyenne en bas, en 1080p, avec un 1% low à 74 FPS. Là, c'est incroyable. Donc là, c'est hyper fluide. On peut jouer à CS2 avec seulement 100 € et on peut jouer dans des bonnes conditions. C'est pas 60 FPS. Ah là, tu peux jouer C'est 147. avec un écran 140 Hz, C'est incroyable. 144 C'est Hz, incroyable. même 147,7 Hz. C'est incroyable. Ça passe. En fait, on a fait une super bonne affaire là pour 100 €. C'est un vrai PC gamer. Franchement, on a une vraie carte. 100 €, t'as même pas un écran. Hein. On vous le rappelle, il y a des claviers à plus de 100 €. Cet écran-là vaut 450 €. Bah, t'aurais 4 PC comme ça. Ça, c'est incroyable. Ça ferait 400 FPS. Sur Rainbow Six Siege, évidemment, c'est le jeu sur lequel on a le plus de FPS en général. Mais là, on a 183 FPS de moyenne. C'est colossal. Clairement, on peut jouer extrêmement bien. On voyait aucun lag. Et en plus de ça, l'IPS minimum est à 154. C'est exceptionnel. Hein. J'ai jamais vu une telle stabilité sur un PC. C'est le PC le plus stable. C'est le PC le plus rentable. En même C'est le temps- PC du rat. En même temps, il n'y a pas de techno, il n'y a rien qui vient interférer. Le PC, il est ultra stable. Il est net dans le papier. En fait, c'est peut-être même le meilleur PC pour jouer aux jeux compétitifs. Ah bah, Il y a tellement rien sur le PC qu'en fait, il cartonne. Et ce qui est intéressant de voir sur R6, c'est qu'on a en fait la charge de la mémoire sur la carte graphique et de la RAM, tout simplement. On voit que les 8 Go de RAM sont même pas entièrement utilisés. C'est ça. On a que 4,4 Go de RAM utilisés. C'est vrai que c'est pas mal. Et au niveau de la VRAM, là, on est clairement super large avec R6. Et même sur GTA 5, on voit l'utilisation de la VRAM quand on touche aux paramètres graphiques. Et même là, les 6 Go étaient suffisants. Par contre, si on avait été sur 3 Go, là, on aurait été bloqué parce qu'on était aux alentours de 4 ou 5 Go de consommation. Donc clairement, prenez bien la 1066 Go. On l'a dit au début, mais c'est super important. On est maintenant sur Fortnite, Mathis est en train de jouer et comme d'habitude, Fortnite est passé sur Unreal Engine 5, Ah, un c'est moteur dur. graphique qui est beaucoup plus gourmand et en fait, on va avoir les 100 FPS et en un coup, on va descendre à 5, 6, 7 FPS et ça c'est dû premièrement au CPU qui a un peu du mal à suivre et surtout au manque de RAM parce que oui, Fortnite consomme plus de 8 Go de RAM en moyenne et il est demandeur de 10 à 12 Go. Donc là, on voit que certes, on a un average qui est hyper impressionnant, 125 FPS en 125 moyenne, en vrai, c'est FPS, pas mal. mais malheureusement, on a 1% low à 22 FPS. Ouais, et ça, malheureusement, on sent vraiment la différence. Par contre, on a des énormes frises, des grosses chutes, et ça rend le jeu injouable. En plus, comme c'est un jeu qui est assez dynamique, ça part directement en couille et en fin de zone. Je vous dis même pas à quel point c'est le bordel. Donc là, malheureusement, je crois même que GTA 5 était plus fluide que Fortnite. Mathis, on a les résultats de Cyberpunk avec le PC à 100 €. Mettez-la maintenant en commentaire combien d'FPS vous pensiez qu'on a eu sur Cyberpunk en 1080p en low. Parce que franchement, je pense que vous allez être plus C'est qu'impressionnés. vrai. J'avoue que là, je suis bluffé. Moi, je comprends rien à ma vie pour le coup. Autant sur Fortnite, on avait beaucoup d'FPS mais des drops. Autant là, on a un résultat qui est impressionnant. Incroyable. 58 FPS de moyenne sur Cyberpunk. Quasiment 60, quoi. Avec un 1%
sans lot à 45, un FPS incroyable. minimum, et un FPS max à 73. C'est hyper stable et en plus la moyenne est pile poil à 60 FPS et on le sentait pendant que le benchmark tournait, c'était fluide pour 100 € de nouveau. 3858 points sur 3D Mark Time Spy. Qui peut s'asseoir à notre table aujourd'hui et dépenser 100 € pour avoir 3858 points? Honnêtement, je crois que c'est quasiment impossible. On voit que les cartes graphiques tirent un peu le score vers le haut et qu'il est légèrement bridé, comme on a pu le voir dans Rainbow Six Siege, par le processeur, mais pas de grand chose, on parle de même pas 20%. Et pour un PC de cet âge-là, c'est franchement pas mal. Mais si on divise le score, donc 3858 par le prix du PC de 100 €, on arrive à 38 points par euro dépensé. Celui qui arrive à faire mieux, dites-le nous dans les commentaires, je veux bien voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans dépenser plus de 100 €, on a déjà un PC gamer qui fait le boulot. Exactement, sans se ruiner, il est quand même possible de jouer.